Prière pour activer tes dons spirituels. Prière pour activer tes dons spirituels. Là où ton parler en langue était endormi. Là où j'avais perdu de l'espoir. Il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Alors tu vas commencer à prier en langue avec moi. Si tu ne peux pas prier en langue, commence à te connecter à cette parole que tu entends. Les babara sadevo shadai. Yabre kinte bara sevo shadeve. Les roki dabaha soviha. Lora sevosh kidevaha. Labra santevo habababa habaha. Yadahado shada kidaba de rovaha. Les breki de antevo shadai. Les bras santevoshi. Les bras cantabara sentebareko shadai. Les breko shekiredo shadai. Les broski voski daha. La brasa de voshi. La brasa de vosha. La brasa de voshadai. La brasa de voshadai. La brasa de voshadai. Que le ciel s'ouvre, que les anges descendent. Limaos kintarabasante voshadahaya. Que le feu de Dieu descend et consume tes ennemis. Les brèches qui vauchent, qui débarrassent de voshadai. La brasa de vohante. Les rats qui de voshadai. Les bras qui barras, qui barra, qui barra. Yaha sehoshi. Yaha sehoha dunai. Yaha suhode kibara. Les roses qui dévouent Shadaya. Oh rababa haba 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 haba. Haba 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 haba. Adonai. Elohim. El Shaddai. La velesho. Les bras se dévouent hanté. Les bras qui dévouent Shaddai. Les bras kadosh qui déhanté. L'ora santé. Les ras se dévouent Shaddai. Il est Dieu, il est grand, il est terrible, il est merveilleux. Oh, ta présence fait du bien à mon âme. Je rentre dans tes parvis, je rentre dans tes parvis, poussé par l'esprit des prophètes. Il est Dieu, il est grand, il ne sommeille ni ne dort, celui qui t'a appelé, celui qui te protège. Les bras s'ébauchent, les caras santé bara sehoha, la brevadoche qui débat, la brevadoche qui débat, la brevadoche qui débat, reba sauvé, qui déhante voha, les rats sauvés qui devo charido fahadeha, ras santé qui vo chadeya. Oh, Rababarebo Shaddai. J'appelle la main de Dieu à s'étendre sur ta tête. J'appelle la main de Dieu à toucher maintenant ton front. Les broches qui bochent qui dévo hanté. La brasse à débaucher. Les bras qui dahoha. La bras kante boche qui dévoha. Il est l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il est le roi des rois, le véritable Dieu, le vainqueur de l'humanité. Son sang a parlé à la croix. Ton nom était inscrit dans son sang. La rasiboche, barababaki dahante. L'obra servo Shaddai. Lorsqu'on t'accuse dans ta famille, il y a un avocat qui est monté à la droite du Père, prêt à te défendre. Les brossés, les broches qui bochent, les broches qui bohaya, les broches qui devohanteba, la brassa de boche, les bras qui devohantebo Shaddai, les brassa de boche, les brassa de boche Shaddai, les bras qui devohante, l'orasa de hoha, la rovi, karoa, kibaraseha, shadow, rassé qui devo, Yahvé Jiré. Il y avait Rapha, il y avait Nissi, il y avait Shalom, la Brabra Sadebo Shaddai, le Dieu unique, le Dieu de paix, le Dieu victorieux, le Dieu jaloux, le Dieu puissant. Il est grand, il est merveilleux. Oh, et voilà pourquoi quand je dis le psaume de David, psaume 110, parole de l'Éternel, à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est en plein d'ardeur. Quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés, tu sais l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel a juré, il ne se repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. Le Seigneur à ta droite brise des rois au jour de sa colère. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise la tête des méchants.
Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Le Dieu d'Israël s'élève vers toi. Et voilà pourquoi je convoque les sorcières de ta famille devant le trône de Dieu. J'appelle l'âme de tous ceux qui t'ont accusé, tous ceux qui étaient cachés dans tes problèmes, tous ceux qui étaient la cause de tes difficultés. Là où je t'ai posé plusieurs questions. Pourquoi je n'entends pas la voix de Dieu? Pourquoi je n'arrive pas à percer? Pourquoi mes choses n'avancent pas? Pourquoi j'ai un semblant de bénédiction? Pourquoi les choses n'avancent pas? Oh, je me suis souvenu que mon Rédempteur m'a laissé une chose sacrée. Quelle est cette chose? Le sang de Jésus-Christ qui parle pour toi. Le sang de Jésus-Christ qui crie pour toi. Sang rédempteur, le meilleur sacrifice, plus mieux que le bouc, plus mieux que le poulet, le meilleur sacrifice, le sang de Jésus-Christ. Il te délivre maintenant, il te purifie maintenant. Le sang de Jésus-Christ commence à purifier tes vêtements, Des anges descendent avec l'ascensoir et commencent maintenant à te purifier par la présence de Dieu. Aucun ange ne peut t'apparaître si Dieu ne l'a pas autorisé. Labra sebo shadai, lebra kadeo shakade hanteva, lebra sadebo she rekivahoha, labra sebo shadai, le barababare kanto kidaha babaha, labra saveko shadai. Il est temps que tu enlèves tes vêtements de deuil. Il est temps que tu enlèves tes vêtements de célibat. Il est temps que tu enlèves tes vêtements de deuil. Fini les pleurs, fini les gémissements, fini les questions posées sans réponse. Il est temps que tu acceptes ton rôle de serviteur et de servant de Dieu. Car le feu t'appelle, et le feu t'appelle. Si tu es la même nature que ce feu, tu répondras. Car le feu appelle le feu. L'onction appelle l'onction. La profondeur appelle la profondeur. Et l'onction de Dieu parle à la parole. Et la parole a écouté. Et la parole s'est manifestée. Il est prêt. Il est prêt à t'emmener dans ses paris. N'aie pas peur, c'est ton temps. N'aie pas peur, c'est ton temps. Sabara Sadebo Shaddai. Sabah, Habara, Kibaribo, Rasante, le Viado Shaddai, le bras Sadebosh qui devo hanter, la bri qui devo hantabaha, la bras Choré, Chorera, Chorere, la Revo Sharida, Kibara Sante, Kibarebo Shaddai, le Rasibo Shaddai, Bahadebo, Kidaha, Kideho, les ro Kidevahaya. Quantité de degrés. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous ces serviteurs de l'Éternel, que vous tenez dans la maison, vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, pendant les nuits, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Zion, lui qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé de Dieu, écoute-moi bien. Le psaume 34 t'exhorte à élever les mains vers le trône et le sanctuaire. Tu n'as pas la révélation, voilà pourquoi tu ne vois pas le miracle. Lorsque tu pries, tes mains sont en bas. Comment veux-tu avoir le miracle? Si tes mains sont en bas, l'ange a aussi la main en bas. Mais lorsque tu soulèves la main droite, un ange soulève à son épée. Il enlève l'épée de son fourreau. Il est prêt à frapper tes ennemis. Il est prêt à détruire les fondements. Car c'est ainsi est le secret de l'onction, le secret du brisement. Écoute-moi bien. C'est fini maintenant. Essuie tes larmes, car c'est ton temps. Essuie tes larmes. La brasse évoche qui dévora. Au village, ils ont enterré ta bénédiction. Ils ont utilisé ton cordon lorsque tu es né. Ils ont parlé sur ta destinée avec les traces de tes pas. Si un homme a parlé, il est écrit te concernant qu'un Dieu venu en chair comme homme, vrai Dieu, puissant Dieu, révélé, manifesté. La parole révélée, devenue chair, plein de miracles et de feu. Et il est écrit concernant ta vie, quiconque a accepté cette parole est né de Dieu. Quiconque accepte cette parole est né de Dieu. Quiconque accepte cette parole est né de Dieu. Veux-tu entendre cette parole? Veux-tu entendre cette parole? Elle vient pour toi. Elle vient pour te restaurer. Elle vient pour te revêtir. Tu as été autrefois
vêtu. Maintenant, tu reçois le revêtement qui te permettra de rentrer dans la dimension prophétique, dans la dimension de ton salut, là où tu verras les miracles, des myriades d'anges. C'est ainsi. Écoute-moi bien maintenant. Je te dirai le secret de ta protection. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint vous servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tout croie par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue sur les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Écoute-moi bien, moi le prophète Élie Ben-Hajar, je déclare sous les bases et les piliers de cette parole, par la révélation que Dieu a donnée dans sa parole. Je répéterai après moi. Je crois en ta parole, Seigneur. Je ne suis pas maudit. Je ne suis pas maudite, car l'Éternel Dieu a changé ma vie. J'accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'accepte mon Rédempteur. J'accepte celui qui change ma destinée. J'accepte celui qui change ma vie. Si ma mère m'avait maudite, si mon père m'avait maudit, si une personne de ma famille a dit « Oh toi, tu ne réussiras pas tant que je suis là », aujourd'hui, je sais sur quoi m'appuyer. La Bible déclare « Ce n'est ni par le sang, ni par la volonté d'un homme, mais quiconque accepte le nom de Jésus-Christ est sauvé. » Je déclare maintenant, tu vas dire ton nom, moi. Tu dis ton nom maintenant, moi le prophète Élie Ben-Hajar, je déclare que Jésus-Christ est mon sauveur. Je le déclare devant mes ancêtres. Je déclare devant tous les autels qui me combattent. Je déclare maintenant devant les eaux, sur la terre, sur les fleuves, sur les montagnes. Je déclare que le Dieu d'Israël est ma force. Je déclare que le Dieu d'Israël est mon étendard. Je déclare qu'il est roi. Je déclare qu'il est vivant. Je ne suis plus dans le veuvage. Je ne suis plus dans le célibat. Car le Seigneur Dieu dit, il est mon époux. S'il est mon époux, alors il pourvoira mes besoins. Père, Abba, Lavara Sevosh qui dévoranti, Libra Santevosh qui déva. Ils ne savent pas qui ils adorent. Et voilà pourquoi, Père, lorsqu'ils viennent dans ta présence, ils refusent de s'humilier. Les séraphins malgré les gloires ont caché leur visage avec les ailes et les pieds, voyant la gloire de Dieu, s'étaient épernués, se disant l'un et l'autre, c'est l'Éternel des armées, et toute la terre est pleine de sa gloire. Une gloire parfaite, une gloire parfaite, une gloire merveilleuse, une gloire grande, cette gloire qui vient changer ta destinée. Arrête maintenant de pleurer, tu donnes la force à l'ennemi de continuer. Arrête maintenant de te confesser à des gens qui se moqueront de tes problèmes. Arrête d'exposer ta vie partout. Expose ta vie dans le secret devant le Dieu qui t'a appelé. Expose ta vie dans le secret. 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 Il a payé le prix pour toi. Il ne va pas mourir deux fois à la croix pour toi. Il a payé le prix pour ta vie. Il ne mourra pas deux fois à la croix pour toi. Car c'est le temps que tes larmes soient essuyées. C'est le temps. Yabara Sadevo Shaddai, Yebra Sadekido Hante, Loros Kidevo Haha, Yabara Kidevo Hantabaha. Oh,
Oh Père, j'ai tellement prié que je ne peux plus prier. Seul le son de mes larmes entonne des prières auprès de ton autel. Oui, mon souffle, ma respiration fait sortir des pensées de tristesse. Oh Dieu de mon salut, rocher vivant, rocher vivant, regarde. Il me pointe du doigt comme cette femme prostituée qui était sur le point d'être lapidée. On me pointe du doigt comme cette femme prostituée qui était sur le point d'être lapidée. On me pointe du doigt. Père, dis-leur ce que tu as dit à cette femme. Femme, regarde autour de toi, où sont tes accusateurs? Oh, où sont mes ennemis? Ils ne sont plus. Les ennemis de ta vie ont disparu. Les ennemis de ta vie ont disparu. Car c'est le temps. C'est le temps. Laisse-toi aller. La présence de Dieu vient te toucher dans le lieu où tu es. L'ange de l'Éternel se révèle à toi. Il t'emmène très loin maintenant. Il expose ton âme à la réalité céleste. Les prophéties qui ont été dites sur ta vie lorsque tu t'es né, depuis le sein maternel de ta mère, s'accomplissent maintenant. Élève la main et dis, je reçois cette parole. Je déclare maintenant, par la parole, par la vertu du nom sacré de Dieu, par le sang redoutable du Dieu très haut, je déclare maintenant, j'appelle toutes les paroles de bénédiction que Dieu a prononcées sur ta vie. Car il dit, je connais les projets que j'ai pour toi, pas les projets de malheur, mais les projets de paix. Père, tu as dit, tu as les projets de paix pour ta fille, pour ton enfant. Pourquoi, Père, c'est mon Dieu? Il doit s'humilier afin d'avoir son pain. Les bras sadebo shadai, la bras kintebo kidaha, les ras sadebo shadai, les bras kantosha, rasibo kirerora, les rakidobo kideba, kibara, kibare, kibaro hontahante, la re sorero, les bras sabeboshi, les vabiko hoti ki antabara sadehoshi, les roses qui dévorent. Bien-aimé de Dieu, as-tu eu des problèmes terribles? Je te dis une chose. Tant que tu ne t'es pas permis de parler seul dans la rue, c'est que tu n'es pas encore arrivé au degré de tes difficultés. Si tu l'as déjà expérimenté, tu comprendras ce que je veux dire. Le Seigneur Jésus-Christ est vivant. Le Seigneur Jésus-Christ est saint. Il est Dieu, il est merveilleux. Il veut te faire du bien. Il veut nous faire du bien. Il veut te faire du bien. Il veut nous faire du bien. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Il est l'Éternel des armées, le véritable Dieu, le Dieu prince et père. J'annule tout décret de mort précoce sur ta vie. Tu ne vas pas mourir d'une mort précoce. Tu ne vas pas mourir avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Car le Seigneur a inscrit une histoire glorieuse pour ta vie. Il a inscrit une histoire merveilleuse pour ta vie. Il a inscrit des choses favorables pour ta vie. Je m'appuie sur le jeûne que je fais actuellement. Je m'appuie sur la parole et la consécration de mon Dieu. Et je déclare, par l'onction des patriarches, depuis Abraham, Isaac et Jacob, par mon père Élie le Tibite, par mon père Moïse le prophète, je me mets sur le manteau de Jésus-Christ, le manteau de guérison, le manteau de guérison. Si le manteau de Jésus a touché une femme dont les douleurs étaient depuis 10 à 12 ans, je déclare maintenant, peu importe le nombre de tes années, je mets le manteau de celui qui a changé les pertes de cette femme. Le sang a arrêté de couler. Oh, si le sang a arrêté de couler pour cette femme depuis 12 ans, maintenant, la pauvreté s'arrête pour toi. La pauvreté s'arrête pour toi. La pauvreté s'arrête pour toi. Femme, ne t'inquiète plus. Tu enfanteras, car ton Dieu ne t'a pas conçu stérile. Oh, il dit, la sorcellerie et l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ah, écoute-moi bien, il s'agit de toi. La sorcellerie et l'enchantement ne peut rien contre toi. Car tu t'es attaché au Dieu d'Israël. Tu t'es attaché au véritable Dieu. Libra Beboshi, Libra Pado Kidaha, Labra Santebo Shadae. Il est grand, il est fort. Il te l'accorde maintenant. Il te l'accorde.
il te l'accorde. J'appelle les 4 vents à descendre chez toi. J'appelle les 4 anges des 4 points cardinaux à descendre chez toi. J'appelle les anges forgerons. J'appelle les anges voyageurs. J'appelle les anges messagers. J'appelle les serviteurs de feu. J'appelle les anges terribles. J'appelle les anges terribles. Les anges terriens, les anges célestes. J'appelle les myriades d'anges, les chérubins, les séraphins, les trônes et les puissants. J'appelle les dominants. Je les appelle. La briada, kibara, sivoda hantebo. Les rioviantushi abahadu kideha. Les riaduviatunta bahantebo. La bre sivouch kideha. Les rasivou kidehoha. Les bras kadosh kidehante. Oh. Tu me demandes pourquoi es-tu en colère. Je suis en colère à cause de toi, parce que tu laisses tes ennemis avoir la victoire chez toi. Pourquoi refuses-tu de te mettre à genoux? Ton père, lorsqu'il fut amené à Gethsémane, par l'esprit, il s'est mis à genoux et il a prié. Alors pourquoi refuses-tu de plier tes genoux? Il est temps que tu parles à tes genoux. Oh toi, osement, oh toi ma chère, écoute-moi bien. C'est mon Dieu qui te commande. Mets-toi à genoux, car je vais adorer mon Dieu. Lorsque tu adores, que tu sens maintenant la fatigue, dis-toi, tais-toi, cher. Ce n'est plus ton temps, c'est le temps de mon Dieu. Les rats, c'est beau. Yabahantaha. Les bras, ça débauche. Prière de réveil, prière de résurrection, prière de contemplation, visitation angélique, visitation des messagers de Dieu. Maintenant, tes oreilles s'ouvrent. Tes oreilles s'ouvrent. L'onction sur ta main se déploie. L'onction sur ta main se déploie. Écoute-moi bien. Si tu n'as plus confiance aux hommes de Dieu, au moins aie confiance à ce livre qui est caché dans ta maison. Ce livre qui contient la parole de ton Dieu. Si tu veux te rapprocher de ton Dieu, prends ce livre et commence à méditer sa parole. Va dans Jean 1 et commence à déclarer. Va dans le psaume 35 et commence à prier. Et quand tu feras ces choses, à 15h, à midi, à minuit, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire du grand Dieu vivant se manifester. Oh, haba, 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 haba. Labra sevouche qui deva. Yebara sera de oh. La rante vauchadai. Oui, il est l'heure. Il est là, il est là. Il est là, il est là. Mahabara sevo shada. La bras qui dévo. Les bras cantevo shade. Les bras sivouche qui deva. La bras santevoche. Les bras qui dévoha. Les bras qui dévohade. Kintaraba cantere kintevoche. Les bras cantevaha. Les maus kintara antevoshadai. La bre qui doche. La bre qui devoha. Les bras qui dévoche qui voha. La bras sevoche. Les bras qui daha. La bras adehoha. Les bras santé, les mahabarebo shade, la bros qui dévoche, qui dévabaha, la babare courante. J'appelle à l'onction qui t'est endormi en toi, caché dans tes os, caché dans tes os. J'appelle à l'onction de Dieu. L'onction de Dieu renaît, descendre. Et renaît maintenant, l'onction de Dieu. Celui qui te protège, il ne sommeille ni ne dort. Il est Dieu, il est grand. Il est Dieu, il est grand. Lorsque tu es fatigué de ton péché, lorsque tu es fatigué à cause de nombreuses années, souviens-toi qu'une femme a dépassé l'âge. Elle a eu la force de faire un enfant. La femme d'Abraham est un témoignage parfait. Il n'est jamais trop tard pour désespérer avec ton Dieu. Bien-aimé de Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est grand. Toi qui veux enfanter, je m'appuie sur le Dieu qui m'a exaucé, qui a créé une trompe dans cette femme qui ne pouvait pas accoucher. Que cette même onction vienne te saisir. Mets ta main sur ton enfant, mets ta main sur ton ventre. Mon esprit est déjà loin, parce que je vois déjà ton enfant. Voilà pourquoi l'esprit me pousse à dire ton enfant. Tant bien que tu n'es pas encore enceinte, mais tu es déjà enceinte dans le spirituel. Et voilà pourquoi tiens ton enfant. Dis, à partir d'aujourd'hui, toi mon ventre, sois fécond. Oui.
Sois maintenant fécond. Commence à déclarer sur ton ventre maintenant. Dis, je t'appelle. J'appelle mes enfants. J'appelle mes héritiers, mes héritières. J'appelle les flèches que Dieu m'a données. Les Rasebo Shaddai, Yabara Kidevohante. Je te pose des questions. Et ton mariage? Mais Dieu ne va pas te donner un enfant si c'est que tu ne vas pas te marier. Car le Dieu que je prie n'est pas un Dieu farfelu. Le Dieu que je prie, c'est qu'il faut se marier. Il faut vivre dans la sanctification. Je t'ai entendu des prophéties que tu auras des enfants hors mariage. Ce n'est pas avec moi. Les prophéties que je te donne maintenant, ce sont des enfants que tu vas avoir dans le mariage. Maya santi ki ba yauski divosh ki di baba hantaha le ria la kuhadahaya. Écoute-moi bien, silence. Silence. Ferme les yeux, reste dans le silence. Je vais te donner une chose dont tu as besoin. Père, je te confie ces âmes qui écoutent ma voix, Seigneur Dieu Père. Père, je parle en tant que ton esprit, Seigneur Dieu. Et que ton nom soit glorifié, Seigneur Dieu. Il est l'heure que, Père, tes enfants témoignent, Père, sur la vertu de ton nom, sur la vertu de ta parole, l'autorité de ta puissance. Car tu es Dieu, tu es grand, car tu es merveilleux. La babara sevo shaddai, libra kinta babare ko shaddai, levo reba hadevo sharirado vekidahante, libra vevo hante ba, veove veavo, veove veavo, veave veavo, raba sevo shaddai. Veove veavo, veove veavo, veove veavo, veove veavo. Hana Hadonai, Hana Hadonai, Hana Hadonai, Kalishana Hana Hadonai, Hana Hadonai, Hana Hadonai, Kadosh, 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 Yeshua Mashiach, Adonai Elohim, El Elion, El Dibor, El Olam, Yahvé Jireh, Yahvé Rapha, Yahvé Nissi, Yahvé Nissi, Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit. Yahvé Nissi, El Olam, Dieu éternel. Adonai Elohim, Adonai Elohim, l'éternel des armées est vivant. Il est grand, il est terrible. Il ne sommeille ni ne dort. Il t'accorde ce que tu recherchais tant. J'avais des problèmes aux pieds et je voulais avoir la restauration. Mets ta main sur tes pieds pendant que je prie. J'appelle l'ange de terre à descendre maintenant, à attraper tes pieds maintenant. Et j'appelle la parole de Dieu à toucher tes pieds maintenant. Je maudis la malédiction qui était venue sur toi, afin qu'elle soit une malédiction pour celui qui a lancé la malédiction sur ta vie. Et que toi, tu sois une bénédiction pour tous ceux, Père, qui ont voulu, Père, c'est mon Dieu. Que Père, cette personne, Père, c'est mon Dieu. Sois vraiment dans la bonté. Écoute-moi bien. La Bible déclare qu'en son nom, nous marcherons sur les démons, nous marcherons sur les scorpions, sur les serpents. Il est temps que tu marches. Toutes tes douleurs aux pieds ont disparu maintenant. Tes douleurs au dos ont disparu. Douleurs sur le côté ont disparu. Tes picotements, comme des appendicites, ont disparu. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre du vaudou. C'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'œuvre du vaudou. Lepra savebo shaddai. Labra kidehoha. La sevoche. Yahadehoha. Ange de l'Éternel. Au son d'un archange, au son de la trompette d'un archange, l'évangile sera manifesté. Il est là, il est là. 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 Ya baba baba baba. Ya baraba kidosh kidahaba. Ya hantebo shaddai. Ah. Il est Dieu. Il est grand. Paul dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Qu'ils soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffrez avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Parce que ce qui est écrit dans le livre, c'est
2 Timothée. Bien-aimé de Dieu, ne sois pas déconcentré. Le diable aime cela. Quand il sait que ta bénédiction est proche, il t'envoie des pensées farfelues parce qu'il veut te voir te détourner de la grâce de Dieu. Il t'envoie des pensées farfelues parce qu'il sait que c'est le temps de la visitation, le temps des prodiges. Labreko Shadaya, la Babarebo Santé, Yahade, Yadeoha, Levra Babahadosh Kideha, Abba, Lora Sevoche, Labrebo Kideva Hante, Abba, Rabba Sevo Shadaya. La babare qui doit hanter. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains et de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Ah, Bara Sevo Shaddai. Il est Dieu, il est grand, il est fort. Il t'accorde la flamme, il t'accorde la flamme. Il t'accorde la flamme, il t'accorde la flamme, il t'accorde la flamme. Flamme éternelle, où es-tu? Flamme éternelle, où es-tu? Dans ce temps de silence, écoute-moi bien. Il est écrit, chapitre 10, dans le livre de l'Apocalypse, j'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre. Ange de l'Éternel, toi qui détiens le livre ouvert, toi qui poses les pieds droits sur la mer, et le pied gauche sur la terre, pose ton pied droit sur la mer, dans le lieu où on combat les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu. Et pose ton pied gauche sur la terre là où on combat les enfants de Dieu très haut. Il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, la Bible déclare que l'ange a crié. Et toi, on dit de prier, de combattre tes ennemis, tu es incapable de crier. Tu es incapable de crier. Tu es incapable de crier. Tu peux crier pour les plaisirs sexuels. Tu peux crier lorsque tu es sous l'effet de l'alcool. Mais lorsqu'on dit de prier, de crier, vous parlez avec autorité. Et Jésus-Christ a chassé les démons avec autorité. Il n'a pas murmuré. Ne confondez pas parler à Dieu et combattre. Parler à Dieu, c'est de parler avec tendresse, c'est de parler avec douceur, c'est de parler avec révélation, parler avec humilité. Mais parler à nos ennemis, c'est de parler avec autorité, c'est de parler avec puissance, c'est de parler avec autorité. Autorité pas donnée par le Saint-Esprit, autorité donnée par le Saint-Esprit. Abara Sebo Shada, Yahade. Yahvehoha de qui déhal toho shadaya, l'abré qui débauche qui dévaha, l'ora sante bouché. Yahaba haba 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 haba, Yahaba haba 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 haba, Yahaba haba 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 haba, Yahaba haba 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 haba, Yahaba haba 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 deko tigante bouché, les riantovo qui bara sebo shadaya. La main de l'Éternel se révèle à toi. La main de l'Éternel se révèle à toi. Tu vas voir dans ton songe une main se lever frapper tes ennemis. Cela sera le signe que l'ange de l'Éternel est prêt à combattre toi. Tu vas voir une épée apparaître et commencer à te protéger dans tes songes maintenant. Écoute-moi bien. Tu vas voir d'un vol rapide un homme apparaître et te dire que c'est ton temps. Car effectivement, c'est ton temps. C'est ton temps. Si j'entends ma voix, n'en dis pas ton cœur. Et laisse ton Dieu te bénir au travers de ma voix. Car il t'accorde aujourd'hui une rédemption totale sur tout ce que tu avais perdu à cause du péché de ta jeunesse.
Labra Sebo Shaddai. L'ange de l'Éternel vient saisir ta main gauche. Il saisit tes deux mains maintenant. Il t'accorde maintenant beaucoup de choses. À cause des problèmes du foyer, tu ne pouvais plus prier. Tu ne pouvais plus te sanctifier. Tu avais du mal parce que tu devais faire deux choses à la fois. Régler le foyer et régler la présence avec Dieu. Écoute-moi bien. C'est ce qui arrive lorsqu'on fait un mauvais choix. Voilà pourquoi ne pas se précipiter pour se marier et attendre la révélation de Dieu. Attendre la révélation de Dieu. Il est préférable d'avoir un mari envoyé de Dieu et qui te donne la paix que d'avoir un mari qui a tout sort de luxe et qui te méprise et qui t'abat comme un chien, qui t'abat comme une chienne. Labra Sebo Shaddai. Il est temps que la gloire que Dieu a mise sur ta tête soit honorée par celui qui a la crainte de Dieu et non pas le barbare et non pas un païen. Servant de Dieu. Si tu n'as pas la révélation que tu as mis servant de Dieu, je te le dis en même temps. Ne te précipite pas. Dieu a mis une gloire sur ta tête. Ne la donne pas à un barbare. Ne la donne pas à un païen. Celui qui ne sait pas honorer ton Dieu, il va salir ta gloire. Il va la tremper par terre. Il va la secouer dans le sol. Et tu ne vas plus te retrouver. Recherche Dieu. Si tu entends ma voix, dis Seigneur, me voici. Me voici. Me voici où est la corde de ma corde. Où est Père, c'est mon Dieu, celui que tu m'as donné. Père, j'ai besoin de lui maintenant. Père, j'ai besoin de lui. Écoute-moi bien, ne ris pas. Tu as fait une prière maintenant. Écoute-moi bien, ne ris pas. Je prie que si mon homme était avec une femme qui l'empêchait dans sa vie, et c'était l'homme de ma vie, qu'à partir d'aujourd'hui, que cet homme-là revienne vers moi. Que Dieu apporte la division vers la femme qui veut l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Car je suis sa destinée. Je suis une femme de destinée. Car lorsqu'il me rencontrera, les choses vont changer dans sa vie. Il ira de témoignage en témoignage. Il ira de témoignage en témoignage. Bien-aimé de Dieu, si tu es une femme dans le foyer et que ça ne va pas, tu vas faire cette prière avec moi. Ne ris pas, je suis sérieux. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Car l'Esprit de Dieu est présent. Je déclare maintenant toute femme qui vient souiller le lit conjugal, car il est écrit de ne point souiller le lit conjugal. Père, je m'appuie sur ta parole, afin que toute femme qui veut souiller mon lit conjugal, que lorsqu'elle ira avec mon homme, qu'une odeur s'attache à elle, qu'une odeur s'attache à elle, qu'elle ait une odeur corporelle sur elle, qu'elle ne se retrouve plus, qu'elle ait une odeur corporelle. Que lorsque mon homme s'approchera d'elle, qu'il ne se retrouve plus aussi, qu'il sente une odeur corporelle partout sur son corps, peu importe, car elle a souillé mon lit conjugal, elle s'est levée contre ta parole. Père, tu ne fais pas d'allégeance, tu ne fais pas d'allégeance aux rebelles, à la rebelle. Femme, écoute-moi bien. C'est parce que tu ne pries pas avec des prières terribles que ton foyer est toujours perturbé. Tu vas répéter pour moi. J'envoie Adjovan. Adjovan, c'est un poisson sec qui sent beaucoup. J'envoie Adjovan sur le corps de celle qui perturbe mon foyer. Tu es étonné de cette prière. La Bible déclare: faites toutes sortes de prières et de supplications avec les psaumes. Quand on dit toutes sortes de prières, c'est quoi? La prière, c'est la prière selon l'esprit. J'ai rencontré un homme et qui m'a dit: homme de Dieu, tu es terrible avec les sorciers. Pourquoi tu ne laisses pas Dieu gérer toutes ces choses? Je lui ai dit qu'il est écrit de faire des prières avec les psaumes. Mais dans le psaume, David va dire: Seigneur, frappe à la mâchoire mes ennemis. Frappe à la mâchoire mes ennemis. Casse les dents. Frappe-les. Je déclare maintenant, par l'onction de David, Père, toi l'ange qui est descendu exaucer David par la parole de l'Éternel, toi qui as cassé la mâchoire de ses ennemis, tu as cassé la mâchoire de mes ennemis. Et comment tu as cassé la mâchoire de toutes ces femmes qui veulent perturber ton foyer? Tu as fait des enfants avec ton homme. Et c'est maintenant qu'une jeune fille, elle n'a pas les principes spirituels. Toi, tu as les principes spirituels. Si tu entends ma voix maintenant, commence à combattre. Si tu es un homme, tu peux transformer cette prière aussi, pareil pour toi. Tu es un homme, fais cette prière avec moi. Père éternel, tu as dit dans ta parole: celui qui trouve une femme a trouvé le don de Dieu. Celui qui trouve une bonne femme a trouvé le don de Dieu. Père, accorde-moi ce don qui ne va pas me faire tomber. Père, regarde mon péché. Je ne veux pas tomber, c'est mon Dieu. Envoie-moi une femme qui craint ta parole. Envoie-moi une femme, Père, qui a craint de ton Saint-Nom, Père. Père, qui va me soutenir en prière. J'ai vu beaucoup de ministères tomber à cause des mauvais choix du mariage. J'ai vu des gens dans le cœur attristés, se posant des questions. Est-ce que Dieu va nous pardonner? Parce que nous avons divorcé, nous sommes remariés. Ils sont conscients de l'acte qu'ils ont posé.
Mais le feu était trop en eux. Ils ont voulu éteindre ce feu en allant se remarier à nouveau. Et voilà pourquoi je ne suis rien pour les juger. Mais je prie que Dieu ait pitié d'eux. Je prie que Dieu ait pitié d'eux, qu'il les accorde la paix. Je ne le dis pas pour encourager d'autres à aller se remarier. Mais je le dis enfin que moi qui suis un homme de chair, le jour où je tomberai, que Dieu se souvienne que j'ai prié pour ceux qui sont tombés. Bien-aimé de Dieu, parmi les fous, il y a des anges. Parmi les fous, il y a des anges de Dieu. J'avais 16 ans lorsque je me suis mis à manquer de respect à ma mère. J'avais fini de prier. Je suis sorti de la maison. J'ai vu un fou. Il m'a regardé dans les yeux. Il a dit, toi, tu veux marcher sur la voie des serviteurs de Dieu. Tu veux un serviteur de Dieu. Et tu manques de respect à ta mère. Comment veux-tu être serviteur de Dieu si tu manques de respect à ta mère? Lorsque je me suis mis à parler avec ce fou, il est devenu fou. Je dis il est devenu fou, pourquoi? Parce que lorsqu'il a vu que les gens commençaient à l'écouter, il a commencé à faire des choses bizarres pour amener les gens à ne plus l'écouter. Et j'ai compris que mon message était déjà passé. Je suis allé vers ma mère et j'ai dit, maman, je te demande pardon car je t'ai offensé. Ma mère m'appelait toujours mon chéri, car elle savait que je l'aimais avec tout mon âme et toute ma tendresse. Bien-aimé de Dieu, si un homme aime sa mère, il va honorer sa femme. Si un homme a aimé sa mère, il va honorer sa femme. Si un homme a une bonne éducation, il va honorer sa femme. Nous n'avons pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuse à la méchanceté. Il n'y a pas d'excuse à la méchanceté. Et je prie en même temps à toi qui m'écoutes. Toi qui expérimente la luxure par la bénédiction. Oui, le Seigneur commence à te bénir. Mais souviens-toi d'une chose. Autrefois, tu étais misérable. Autrefois, dans ta famille, il y avait des gens misérables. Si Dieu t'a fait la faveur, souviens-toi du lieu où tu es quitté. Et répands-toi. Répands-toi. Répands-toi afin de ne pas tomber. Répands-toi afin de ne pas tomber. Les bras sadebo shada. Rababaki va hadoshe. Labre kintebo. L'obra santeboche. Écoute-moi bien. Il est écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce qui est dit. Celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai vers toi. Écoute-moi bien. Ce passage de l'Apocalypse parle de toi. Souviens-toi de la manière comment Dieu t'a exaucé. Quand tu recherchais à voyager, quand tu recherchais un travail, lorsque tu recherchais la bénédiction, lorsque tu voulais avoir un mariage, lorsque tu voulais avoir un enfant, lorsque tu voulais nécessairement avoir la paix, ton Dieu t'a visité. Souviens-toi de cela. Ne sois pas orgueilleux, ne sois pas orgueilleuse. Car celui qui a donné peut arracher. 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 Libra sebo. Yabara sadeki dahanta bara sebo shadai. Yababara seki devo sheya. Libra santeve qui devoha. Yabra kintabara sebo shadai. Libros qui devo haba haba haba. Toi qui t'es repenti quand tu as entendu la voix, ton Dieu t'écoute. Toi qui as commencé à te repentir, parce que tu as écouté la voix, ton Dieu t'écoute. Il est prêt à effacer maintenant tout ce qui était dit sur toi dans le livre des souvenirs. Il efface tout par le sang de son Fils. Il efface tout par son sang. Il efface tout par son sang. Il est Dieu, il est grand. Il ne sommeille ni ne dort. Le Dieu vivant, le Dieu grand. Le Dieu saint, le Dieu terrible. Le Dieu puissant, le Dieu merveilleux. Le Dieu roi des rois. Le prince des paix. Le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu vivant, le Dieu vivant. Il est Dieu, il est Dieu. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il dit, je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui aussi avec moi.
Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende. Yababare Koshe. Ce que l'Église dit aux églises. Abara Sadebo Shaddai. Ababababababa. Yabara Babaraba Kidebo Shaddai. Les Babare Boshe. Les Broski Deba. La Brakidaho Shaddai. La Bebo Hante Baha. Les Brabako Hante He. Les Racines Teranto Shaddai. Écoute-moi bien. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac n'a pas changé. Il a toujours pris les faits pour confondre les plus forts. Les moins sages pour confondre ceux qui se disent sages. Ah! Demande l'onction à Dieu. Demande sa présence. La présence de Dieu fait du bien. Elle suit les larmes. Elle suit les larmes. Là où on te voit mépriser, toi tu vois la gloire. Ils n'ont pas la même vision. Ils n'ont pas reçu les mêmes yeux. Dieu t'a donné des yeux pour voir. Eux, ils sont aveuglés à cause de leurs péchés. Là où tu vois la rédemption, là où tu vois maintenant tes finances, eux, ils voient, ils ne voient rien qu'à Dieu en dessus le cœur. Enfin, qu'ils ne voient point. Baraseve qui barre kahadosh qui deha. Rasi qui dahante qui barre qui doho hante. Lo barasevoche. Les briantabaku hante barre qui chore. Lora sabababare kachore. La brasante bahaya. Ange de l'Éternel, toi qui es descendu maintenant, descends maintenant. Mais quiconque entendra cette voix et confessera ses péchés, confessera son péché, confessera son péché, confessera son péché. Bien-aimé de Dieu, dans le milieu de Dieu, il y a beaucoup de choses. J'ai croisé un jeune évangéliste, un jeune qui avait des problèmes. Il avait des problèmes partout. Il devait 10 millions, 5 millions par là. Lorsque je l'ai rencontré, le Seigneur m'a dit ne lui donne rien. Il n'impose pas les mains. Car il a fait un péché abominable. Quand j'ai regardé le jeune, j'ai entendu la parole. Je vous assure que j'ai douté. Et j'ai dit, Seigneur, c'est possible. J'ai dit, écoute-moi bien. Dieu me dit une chose que moi-même je refuse dans mon esprit. Dieu me dit que tu t'es humilié dans l'homosexualité. Il s'est couché. Il a dit, oh, c'est mon péché. Le péché que j'ai gardé. Le péché que j'ai gardé. Le péché que j'ai gardé. Alors je me suis posé une question. La dernière fois, j'avais vu un prophète qui était dans l'homosexualité et qui s'est repenti. Aujourd'hui, je vois un évangéliste. Et j'ai compris que si Dieu m'a révélé son péché, et après avoir prié, il a reçu le pardon, et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Cela veut dire que qui suis-je pour condamner ceux qui sont dans le péché? Au contraire, je leur dirai de sortir du péché. Mais je ne porterai point un jugement sur ce qui va les arriver. Car celui qui juge est celui qui les a appelés. Celui qui juge est celui qui les a appelés. La parole est juge déjà. Alors je dirai simplement, oh frère, toi qui es dans le péché, sors du péché. Car la mort t'attend. Car la mort t'attend. Sors du péché, car ton Dieu t'aime. Il a payé le prix pour toi. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, pour ceux qui sont mal portants. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont mal portants. J'ai rencontré une jeune fille. Lorsque je l'ai rencontrée, je venais à peine d'aller dans un endroit de prière. Elle m'a vu, elle a pensé qu'elle avait vu l'homme de sa vie. Elle était bourrée d'alcool. Je l'ai regardée comme ça. Et bizarrement, le Seigneur m'a permis de prendre son numéro et de donner mon numéro. Il a dit, écoute-moi bien, tu vas aller, tu ne vas pas terminer ta soirée. Cette femme pensait qu'elle a eu l'espoir de sa vie. Elle est revenue. Je lui ai dit, écoute, je suis homme de Dieu. Elle était découragée. Ah, homme de Dieu, je ne veux pas homme de Dieu. Il dit, je ne suis pas venu pour autre chose. Je ne suis pas venu pour la sexualité que tu as donnée à tous les hommes. Je suis venu réveiller la grâce qui était en toi. Car tu es une servante de Dieu. Et tu as humilié ton âme devant des gens qui t'ont souillé par le fétichisme. Cette femme n'a pas compris. Je lui ai donné une date. Et après cela, elle a vu la gloire de Dieu. Elle a vu un ange apparaître sous la forme d'un lion. Et Dieu lui a dit, écoute-moi bien, tu es une servante de Dieu. Sors du péché, sors du péché, sors du péché, sors du péché, sors du péché. Bien-aimé de Dieu, ce qui nous tue le plus souvent, c'est de vouloir dominer ce qui est dominable. Et voilà pourquoi je ris toujours quand ceux qui s'élèvent contre ma vie, car ils ne savent pas qui je suis dans la main de mon Dieu. Je sais qui je suis dans la main de mon Dieu. Et je parle avec assurance. Car ce que je dis, je l'ai vécu. Et je vis. Je prêche que ce que je vis. Je ne prêche pas des choses entendues. Je prêche ce que j'ai vécu. Et parce que ce que j'ai vécu et ce que je vis, je te le prêche et tu le vivras aussi. Parce que c'est une vie que je te le communique. C'est-à-dire, je l'ai reçu par Dieu. Bien-aimé de Dieu, il y a tellement de choses
Ma vie est faite de rencontres. Ma vie est faite de rencontres. J'ai rencontré des gens avec des péchés pas possibles. J'ai rencontré un homme dont j'étais le nom. Il est venu me voir. J'étais le nom. Parce qu'il marche avec certains ministres de mon pays. Et il m'a dit, oh, mon ami, ce monsieur a, je pense bien, 54 ans ou 60 ans. Mais à cause de son humilité, il m'appelle toujours, oh mon frère Francky, ça ne va pas. On me propose dans le lieu où je suis de rentrer dans l'homosexualité. On me propose dans le lieu où je suis, Francky, de rentrer dans l'homosexualité. Que dois-je faire? Ma femme me dit de rentrer dans l'homosexualité, que nous sommes tombés, nous sommes fauchés. J'étais en train de réfléchir. Je lui ai dit, mais et toi, que veux-tu faire réellement? Il dit, oh, mais je ne peux pas faire ce genre de choses. Je me rappelle, j'ai un ami qui est rentré dedans, mais après, ils l'ont laissé. Il s'est suicidé après. Parce que quand il a fini, on dit le rituel n'a pas marché. Il a dû se tuer parce qu'il a perdu sa dignité. Lorsque cet homme s'est confié à moi, j'étais là, moi je le regardais avec admiration. Dans mon cœur, je le voyais comme un homme grand, quelqu'un qui allait m'ouvrir les portes. Mais plus nous sommes devenus intimes, plus j'ai commencé à comprendre les choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Le savoir que Dieu m'a donné m'a permis de rentrer en contact avec plusieurs autorités. Oui, le savoir que Dieu m'a donné m'a permis de rentrer en contact avec plusieurs autorités. Alors quand je l'ai rencontré, j'ai grandi encore en sagesse. Et j'ai compris une seule chose. Le peu de richesse que Dieu te donne est déjà une grande gloire. Le peu de richesse que Dieu t'accorde est déjà une grande gloire. Ne sois pas envieux. Ne sois pas envieux. Ne promène pas de regard inquiet, car ton Dieu pourvoira tes besoins. Il est le Dieu qui change ta vie. Il est le Dieu qui change ta destinée. Yabahadosh kideha, yekibara sadebo shada, hababa kidehante. Habare sante boshada, yabri kinte boshi, les bras sante va, les bras kinte bohadoha, yebre shore shorera shorero sherade, la bras save boshi, yebra kinta bahante. Reçois l'onction que tu recherchais dans la consécration. Reçois la présence de Dieu. Reçois maintenant. À travers ton témoignage, ils diront que Dieu est vivant. Ils diront que Dieu existe toujours et qu'il opère toujours à travers ses enfants. Il opère toujours à travers ses serviteurs et ses servantes. Active maintenant l'onction que Dieu t'a donnée par la parole et par l'imposition des mains. Si tu entends ma voix, c'est le temps et c'est le signe que Dieu t'a donné. Le signe que tu attendais est ma voix. Ma voix que tu écoutes est le signe que tu attendais. Ma voix que tu écoutes est le signe que tu attendais. Le Seigneur étend la main sur ta tête. Il nettoie ton visage. Dans la sorcellerie, ils avaient détourné ton visage. Ils avaient mis un masque sur ton visage afin que lorsque tu partiras quelque part, qu'on ne puisse pas te remarquer, qu'on ne puisse pas te regarder. Et maintenant, le Seigneur change tout. Il répare tout. Il répare tout. Bien-aimé de Dieu, tu ne maîtrises pas les âmes que Dieu t'a données. Voilà pourquoi tu es encore persécuté. Il est écrit dans la Bible, dans la Genèse, Dieu envoya des chérubins aux ailes déployées pour protéger l'arbre. Les chérubins ont pour mission de protéger. Les chérubins protecteurs. On dit chérubins protecteurs. Les chérubins ont pour mission de protéger. Quand tu pries, combien de fois tu invoques les anges de Dieu? Si tu n'as pas refait, prie au son de ma voix. Ange de l'Éternel, oh vous mes compagnons, vous mes amis, je me répands devant mon Dieu, car je vous ai ignoré. Et voilà pourquoi l'ennemi a baissé ma gloire. Chérubin aux ailes déployées, chérubin protecteur, descends et protège ma bénédiction, protège mon foyer, protège ma grâce. Commence à citer tout ce que tu veux que le chérubin protège maintenant. Au nom de Jésus-Christ, descends et protège-moi. Car il est écrit de ma part. Tu dis ces paroles-là. Il est écrit de ma part. Tu dis ton nom. Il est écrit de ma part. Moi, je dis mon nom. Il est écrit de ma part, prophète Eli Benaja, prophète Eli Shama. Il est écrit de ma part. Et les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. Alors, si tu crains l'Éternel, c'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit le plus ardent. C'est ton droit le plus ardent. Yahadevo, Yahadeva. Les bras s'abébauchaient. Tu n'avais plus à faire des songes. Tout était bloqué dans ton esprit. Maintenant, tout est débloqué. Au son de ma voix, par l'ange de mon ministère, par la puissance du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, sois visité. Sois reconnecté maintenant à la source véritable. Je décrète, je déclare que le feu de Dieu descende maintenant. La Bible déclare.
Ne dis pas que je prie beaucoup. Ne dis pas que ce que je fais est extraordinaire, car ce n'est rien comparé à ce que Dieu va te donner. Il est écrit te concernant que Élie était de la même nature que toi. Élie était de la même nature que toi. Mais c'est à force de prier qu'il fut exaucé. Alors ne dis pas que je suis spécial, car ce n'est que par la grâce de Dieu que je dis toutes ces choses. Mais cette grâce t'a été donnée. Cette grâce t'a été communiquée. Si tu entends ma voix, ne résiste pas et accepte ton temps. Car c'est ton temps de grâce. C'est ton temps de paix. C'est ton temps de paix. Si tu as été béni, partage à un frère, partage à une soeur qui veut avoir un enfant, partage à quelqu'un qui est malade, qui a perdu tout espoir, partage à celui qui veut entendre le feu qui sort de la consécration, le feu qui sort de la consécration, le feu qui sort de la consécration. Dieu essaie, il cherche une âme, il cherche un corps sanctifié pour descendre et révéler les mystères de sa parole, les mystères cachés, les mystères révélés, les mystères révélés. Je vous dis un mystère. Je me suis levé à 3 heures et j'ai commencé à prier. Le Seigneur me dit, hey, calme-toi, serviteur zélé. Je ne t'ai pas réveillé pour prier aujourd'hui, je t'ai réveillé pour t'enseigner. Pour m'enseigner? Il dit oui. Ne t'inquiète rien. Ne t'inquiète de rien. Le Seigneur me dit, ne t'inquiète de rien. Et il m'enseigna. Il dit, sais-tu pourquoi l'ennemi s'encharne contre mes serviteurs? Pourquoi l'ennemi attaque mes serviteurs et mes servantes? Je te dirai aujourd'hui pourquoi. L'ennemi ne peut pas m'atteindre. Mais il s'est dit que s'il a fait échouer un de mes serviteurs, c'est moi il a fait échouer. Parce qu'il sait que par mon amour, je vous ai choisi. Afin que vous soyez un exemple sur la terre. Afin que vous soyez un exemple sur la terre. Vous êtes le sel qui doit embraser la terre. Afin qu'on dise que le Dieu d'Israël a mis ses serviteurs et qu'il est vivant et redoutable. Mais si vous souillez avec des choses, et le Seigneur me disait beaucoup de choses. Vous savez, quand Dieu parle, on ne retient que ce qu'on peut retenir. C'est tellement merveilleux. Donc je ne peux pas vous dire seulement avec les mots que j'ai entendus, parce que les mots que j'ai entendus étaient encore plus intelligents, c'était avec un langage encore plus courant. Pas ce langage vulgaire que je donne. Et Dieu me parla. Il dit, homme, serviteur, homme impétueux, écoute-moi bien. Homme impétueux, écoute-moi bien. Homme gentil, écoute-moi bien. Ne bafoue pas la grâce que tu as reçue. Souviens-toi de comment tu as reçu l'onction. Souviens-toi de comment tu es revenu dans la présence de Dieu. Et ne laisse pas l'ennemi te faire tomber, de te faire chuter. Bien-aimé de Dieu, je vous le dis en vérité, méfiez-vous. Méfiez-vous. Méfiez-vous de la séduction des sirènes des eaux, des femmes impures. Des femmes impures. Je prie maintenant. Père, Adonai Elohim, El Shaddai, Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité. Père, je précise qu'il y a plusieurs Jésus qui sont prononcés dans les églises. Oh Dieu d'Israël, mon Jésus est le ressuscité. Je ne sais pas quel Jésus tu inventes, mais moi je dis, quand je prie toujours, le Jésus le ressuscité répondra à mes prières. Dis ça maintenant. Visitez ceux qui ont entendu cette prière. Dis ça maintenant. Écoutez. Visitez maintenant. Trempe-les de l'onction. Transporte-les dans les visions. Père, envoie des anges. Renouvelez, Père, les robes, Seigneur Dieu, Père. Et le Dieu d'Israël m'a dit, lorsque je t'ai choisi dans la nation, lorsque je me suis révélé à toi, je n'étais pas le plus bon parmi mes serviteurs, ni le plus talentueux. Car ainsi, quand je pris David, il y avait des frères. Ses frères étaient robustes. David n'avait que 17 ans. Il n'avait pas un corps pour frapper ne serait-ce qu'une mouche. Mais seul par mon esprit, par l'onction que j'ai conférée à David, David a frappé Goliath. David avait un zèle pour le nom de mon Dieu. David avait un zèle pour le nom de mon Dieu. Oui, bien-aimé, David avait un zèle pour le nom de mon Dieu. Dieu m'a dit que David avait un zèle pour son nom. Et lorsque Dieu m'a dit que David avait un zèle pour son nom, et j'ai compris que David avait un zèle pour le nom de mon Dieu. Et voilà le secret de David. Comment David peut dire à un homme, qui es-tu ainsi concis pour parler de la part de l'Éternel? Cela veut dire que, toi tu es qui pour parler comme ça de mon Dieu? Bien-aimé de Dieu, c'est pas moi je dis, Jésus-Christ dit, celui qui m'ignore, celui qui a honte de moi, je honte de lui devant mon Père et devant ses saints anges. Tu n'as pas l'onction parce que tu as honte de Dieu. Dans les situations où tu devais prêcher la parole, tu as ignoré les choses. Tu t'es dit que ça ne te concernait pas. Et tu priais que à ta communauté. Bien-aimé, tant que tu vas raisonner comme ça, tu vas toujours passer à côté de l'onction. Dieu ne donne pas une onction pour ta communauté. Il donne l'onction pour ces enfants qui sont perdus, qui sont éparpillés.
Écoute, il arrive même de prendre des gens pour faire des prières. Tu fais des groupes de prières, mais est-ce qu'ils sont réellement tes enfants? Parce qu'il y a des enfants que Dieu te donne. Les enfants que Dieu te donne sont soumis à la parole parce qu'ils voient dans le spirituel. Ils voient ce que Dieu fait pour eux dans leur vie. Et ils sont soumis à la parole. Ils ne sont pas orgueilleux. Ils ne sont pas en train de sauter. L'enfant que Dieu te donne est soumis, car Dieu l'a déjà brisé avant de venir vers toi. Écoute-moi bien. L'enfant qui n'est pas pour toi, il va être tout turbulent. L'enfant qui est pour toi, Dieu l'a déjà brisé. Quand tu viens, tu le regardes, tu n'as plus besoin de dire quoi que ce soit. Tout ce que tu as dit, c'est de prononcer, tu es guéri, tu es béni, reçois ton miracle. Parce que Dieu a déjà tout fait. Mais si tu as croisé un enfant qui a passé son temps à se discuter dans les assemblées, en train de dire qu'il a la connaissance, mais il n'a jamais expérimenté le spirituel, il n'a jamais vu des anges, il n'a jamais été transporté en enfer ni au paradis, mais il se permet d'être orgueilleux, celui-là laisse comme ça. Laisse-le, ne fatigue pas ta bouche. Dieu va le corriger. Dieu n'a pas fini de le corriger. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. On voit des gens en train de se noyer, on dit attendez, bon, boire un peu d'eau. Parce qu'il n'a pas encore pu. Si tu t'en enlevé là-bas, il va te faire tomber. C'est comme ça. Quand tu vois quelqu'un, celui qui est fatigué de souffrir ne vient pas discuter. Quand on est fatigué de souffrir, on ne vient pas discuter. Celui qui est fatigué de la souffrance ne discute plus. Parce qu'il est fatigué. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui est fatigué qui fait par là? Impossible. Oh, tu es fatigué, tu lances pour le point. Tu as encore la force en toi. Le Seigneur va dire attendez, il y a encore la force en elle. Il y a encore la chair qui circule. La bras c'est beau Shaddai. Les bras qui n'tabaha de hoha. Les rats c'est beau Shaddai. Je vous dis honnêtement, lorsque j'avais 16 ans, 14 ans, je me prenais pour le plus grand. À cause de l'excellence des visions que j'avais, je jugeais tous les points de Dieu. Jusqu'au jour où je suis devenu aussi point de Dieu. Je dis, je suis devenu point de Dieu, pourquoi? Parce que avoir des visions, avoir des révélations, fait de toi un appelé. Mais accepter ton appel fait de toi maintenant le lieu véritable. Accepter ton appel fait de toi maintenant le consacré de Dieu. Et lorsque je fus consacré de Dieu, lorsque je suis devenu consacré de Dieu, j'ai compris beaucoup de choses. Des gens qui ne me connaissent pas ont commencé à me juger. Et j'ai dit, waouh, moi qui jugeais les autres aujourd'hui, on me juge. Les gens qui ne me connaissent pas ont commencé à dire, mais est-ce que lui là, il vient de Dieu? J'ai compris maintenant, toutes les erreurs que je faisais sont retombées sur moi. Et le Seigneur me dit, je fais toutes ces choses pour t'enseigner. Je suis allé dans des églises où des gens voulaient me faire prêcher dans le faux. Ils m'ont donné des thèmes sur lesquels je devais prêcher. Parce que le Saint-Esprit est soumis à vos thèmes. Vous vous plaignez pourquoi il n'y a pas de miracle dans vos églises. C'est parce que vous venez en même temps avec vos propres thèmes. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Laissez le Saint-Esprit vous enseigner. Oh, je peux pas dire, mon âme est brisée parce que le corps de Christ est en train de se perdre. Mon âme est brisée car le corps de Christ se perd. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il y a encore des faux hommes de Dieu? C'est parce que vous-même, vous êtes tiède. Vous n'êtes ni chaud ni froid. Je vous assure, si tu es un homme de Dieu, quand tu arrives quelque part et que tu sens que la connexion n'est pas parfaite, tu brouilles tout, tu déclares une parole et tu sors de ce lieu. La parole va réagir, elle sera présentée au Père. Des anges vont venir pour examiner l'église. Et après cela, tu vas voir que l'église est cassée. Je ne dis pas ça pour t'emmener à détruire tous les ministères. Mais je vais te dire une seule chose, il y a la puissance dans ta parole. Si Dieu peut t'emmener à intercéder pour un homme de Dieu, Dieu peut t'emmener aussi à détruire tous les faux hommes de Dieu qui amènent les âmes en enfer. Bien-aimé de Dieu, ne jugez pas avec précipitation. Moi, je connais des hommes de Dieu. Parce qu'ils ont vu tel homme de Dieu qui est célèbre, ils ont commencé à apprendre en même temps ses enseignements sans même chercher la parole de Dieu. Donc, il est fort probable que l'homme soit influencé par un autre leader qu'on admire. Et voilà pourquoi, ne jugez pas tous. Tous n'ont pas péché parce qu'ils sont des mauvais hommes de Dieu. Tous ont péché aussi parce qu'ils ont admiré d'autres hommes de Dieu qui avaient déjà péché. Bara seva, qui devo, qui debabara santé. Les roses qui vauchent qui va, la bré qui vauche qui devo hanté. La bra 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 sa devo ha de ha ha ha. Ra qui devo shadai. J'étais là comme ça, quand Dieu m'a révélé un homme de Dieu au Congo dont j'étais le nom. Dieu voulait aller avec lui dans une dimension. C'est tellement que Dieu va aller encore avec lui dans une dimension. Une femme est sortie dans le monde des ténèbres pour venir baisser sa gloire. J'étais son nom, car je ne suis pas venu faire la pub d'un homme de Dieu. Et Dieu m'a révélé plusieurs de ses serviteurs. Et Dieu m'a dit une chose qui m'a intrigué jusqu'à présent. Il a dit, mon serviteur, mon bien-aimé, viens, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Regarde tes dévanciers.
S'ils sont tombés, cela veut dire que tu peux tomber aussi. Mais accroche-toi à moi. Oui, accroche-toi à moi. Attache-toi à moi. Reste là. Sois dans l'humilité. Reste là. Demeure dans ma parole. Bien-aimé de Dieu, c'est pas facile. C'est pas facile. Si toi tu pries et que tu as des combats, combien sont encore plus les combats de ceux qui prient pour toi et qui ont reçu l'onction? Car en fonction de ta force, une catégorie de démons vient vers toi. Un chat ne combat pas un lion. La breboche qui deva, babara cédé qui déhante, barré, courante. Les broches qui bochent, qui deva, habaré, cochadai. Je t'ai venu faire 30 minutes, mais l'onction m'a mené à faire 1 heure. Je ne sais pas si je dois continuer, mais je sais que tu me dis de continuer. Et c'est bon, je te dis une seule chose. Je peux parler sur l'onction, je peux parler pendant des heures, mais si tu n'es pas résolu à entendre, tu vas tourner en rond. Tu vas te promener de groupe de prière et tu accuseras toujours les hommes de Dieu, les serments de Dieu. Parce que toi-même, tu ne t'es pas encore brisé. Écoute-moi bien. Lorsque tu seras brisé en toi, Dieu va susciter même un enfant qui n'a pas un ministère. Il va prophétiser sur ta vie. Tu auras ton mariage, tu auras tout le miracle qu'il faut. Chaque homme de Dieu a une expérience et son témoignage. C'est à cause de son témoignage qu'il est devenu homme de Dieu ou une servante de Dieu. Quel est ton témoignage? Tu as passé tout ton temps, la force qui t'est restée, à persécuter l'église. Et voilà pourquoi Dieu va dire à Paul, c'est moi que tu persécutes. Oh, c'est moi que tu persécutes. Ne sois pas comme Paul. La Bible déclare que Paul avait un zèle. Il était instruit. Instruit sur les lettres juives. Bien-aimé de Dieu, je vais me reposer et te laisser méditer sur tout ce que tu as entendu. Que le Dieu d'Abraham, de Jacob soit avec toi. Qu'il te fortifie. Qu'il te fortifie. Je prie que de la même manière que j'ai eu la force de gêner, qu'il te donne la force de gêner, qu'il te donne la force de consacrer. Bien-aimé de Dieu. Moïse vient vers Dieu et Dieu va lui dire, fais attention. Il y a un ange que j'envoie devant toi, il n'aime pas le péché. Comment Moïse qui est consacré de Dieu, Dieu va encore lui dire, fais attention à l'ange qui vient, il n'aime pas le péché. Quand tu ne maîtrises rien dans le domaine des anges, ne parle pas trop. Dieu va dire qu'il y a un ange qui va te suivre, lui n'aime pas le péché. Donc, cela veut dire que l'ange pouvait le frapper au détriment de son Dieu. Parce que l'ange même était créé comme ça. Il y a plusieurs catégories d'anges. Et voilà pourquoi j'aime mal lorsque les gens se lèvent et commencent à blasphémer contre le Saint-Esprit. Ils disent des choses qu'ils ne savent pas. Ils disent des choses qu'ils ne savent pas. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui ont eu des grandes révélations, mais qui n'ont pas voulu donner à l'église parce qu'ils ont peur du jugement. Parce que l'église n'est pas encore prête. Et voilà pourquoi Jésus-Christ va dire à ce docteur, vous qui devez autrefois être des maîtres, vous êtes encore au stade de boire le lait. Veux-tu toujours boire le lait ou manger la nourriture solide? C'est la nourriture qui fait de toi un fils. Bien-aimé de Dieu, le lait que tu bois fait de toi un enfant. Un enfant demande toujours à papa, papa, je veux un vélo. Papa, je veux une voiture. Papa, je veux une robe, je veux me marier. Papa, papa, papa. Mais un fils, une fille, elle construit une maison. Il construit une maison. Et dit, Père, viens habiter dans cette maison, je te la donne. Et le père étant heureux, rentre dans la maison et regarde maintenant la maison. Il voit que la maison est intacte. Elle n'est point cohabitée par de mauvais esprits. Il dit, bon, comme tu m'as honoré, je vais te bénir. Partout où tu iras, tu seras prospère. De la même manière que j'ai prospéré, tu vas prospérer. Et si le Père dont je parle est ton Dieu, alors cela veut dire que étant fils, une fois que Dieu rentre dans ton sein, une fois que Dieu rentre en toi, tu n'as plus besoin de chercher, car il est la richesse, il est l'onction, il est la force, il est le tout manifesté en tout, condensé en toi. Oh, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous fortifie. Si tu as été béni, je demande une seule chose, prie pour moi. Autant j'ai prié pour toi, prie pour moi. Je ne suis pas plus parfait que toi. Prie pour moi dans le lieu où tu es. Prie pour le prophète Eli Benaja. Prie pour moi dans le lieu où tu es. Prie pour moi. Prie pour moi, prie pour moi.
Il m'est arrivé de prier. Vous savez, un moment quand j'ai commencé à critiquer les hommes de Dieu, Dieu m'a regardé comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à me donner un exercice. Il me prend, il me montre tel homme de Dieu que j'ai critiqué. Il me montre sa vie. Il me dit, bon, va, intercède pour lui. Ah! Mais quand tu commences à intercéder pour quelqu'un, pour finir, tu commences à avoir l'admiration pour lui. Mais après où tu vas intercéder pour une personne, j'ai commencé à intercéder. Et maintenant, j'étais fatigué. Et le Seigneur me révèle. Il dit, quand je te révèle un homme qui est tombé, cela veut dire que j'ai de la peine pour lui. Je ne dis pas cela pour que tu viennes le détruire à nouveau, car il est déjà tombé. Je le dis parce que j'espère qu'à travers tes prières, je puisse enlever la main sur lui. Oui, Dieu recherche quelqu'un pour intercéder. Et lorsqu'il a révélé une chose à tes yeux, tu t'es précipité pour combattre la personne. Tu n'as même pas intercédé pour la personne. Tu n'as pas eu la sagesse et la révélation, le réma véritable. Oh, Rasavé qui radoche qui débat, Rabrante qui devohante va, les rochers, Rereadoha, Rabiado kinte bahaya, la breche redoche qui radohanta baha, Rafi adoche qui te antebaki adoche, pas atufakuta ante qui tapaha, pas atoche qui te antover qui adoche, les ezobadosé, Zizazove qui zanteza, Zibarazebo qui zezaroha, Zeabazose qui zevo chere. Rabriado via da kunte bahai de broche qui va bara sevosh qui deha masale kai le bra kante va nini bare breda nini bare bread qui vohante va de reko shadai la presa de vosh rababare kida les bras sivo reko shadai le rako shadai. Oh rabiado abahade hohante, le briado shadai, le bras santebo, le bras qui boche, le bras qui bahaya, la bre qui dehoha, le bras santeboche. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Il est fort, il est terrible. Il ne sommeille ni ne dort, le Dieu vivant. Les maus qui dade hodeha. Bien-aimé de Dieu, que le feu soit-il en toi. Que le feu soit-il en toi. Le mystère de l'onction est celui qui se lève là où les hommes sont endormis et commence maintenant à chercher et commence à intercéder. Écoute-moi bien. Si tu te lèves là où les hommes sont endormis, cela veut dire que tu es éveillé là où les esprits sont éveillés. Écoute-moi bien. Lorsque les hommes sont endormis, le monde spirituel est éveillé. Cela veut dire que dans le monde spirituel, dans ce marché spirituel, lorsqu'on regarde qu'un serviteur de Dieu est éveillé, celui-là rentre maintenant dans le domaine de ceux qui sont éveillés. Je m'en vais quelque part. C'était pas prévu que je t'enseigne cela. Les bravas dévoches qui déva, la prévo qui déva. J'ai beaucoup de choses à vous dire si c'est un mystère. J'ai croisé un vieux prophète. Il m'a posé une question qui a scandalisé. J'ai croisé un prophète. Il m'a posé une question qui a scandalisé mon esprit. Il m'a dit, parce que ce prophète, je vais vous dire une chose. Quand je l'ai rencontré, je vais vous dire comment on s'est rencontrés. Le prophète était là. Il s'appelle, bon, je ne dirai pas son nom. Il a 60 ans. Il parlait, habillé bizarrement. Les gens ne l'écoutaient pas. C'était un homme très riche que Dieu avait brisé. C'était un homme très riche que Dieu avait brisé parce qu'il avait refusé son appel. Ce prophète était assis là. Et pendant qu'il était assis, il disait, Dieu m'a abandonné. Moi, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Et je lui ai regardé quand il dit, tu es homme de Dieu. Il dit, non, je ne suis pas un homme de Dieu. Je ne suis qu'un esclave. Je ne suis rien. Je ne suis même pas digne d'être un homme de Dieu. Je lui dis, mais tu es homme de Dieu. Il dit, comment tu l'as su? Je lui dis, mais ton langage montre ton identité spirituelle. Alors, j'ai pris l'homme de Dieu, on s'est mis de côté. Celui qui semblait fou était en fait un homme très riche. Le prophète m'a amené quelque part et a commencé à m'enseigner. Il dit, lorsque tu montes et que tu vas à une vitesse lumière dans le ciel, arrives-tu à voir ce qui te transporte? Le jour où tu vas retrouver, tu sauras en même temps qui tu es. Voici une clé que je te donne. Je m'arrête là. Je ne vais plus vous donner les autres clés qu'il m'a données. Ce que je vous donne déjà fort. Les aigles reconnaîtront ce que je dis. Les voyageurs reconnaîtront. Ceux qui ont été transportés et ravis par l'Esprit de Dieu. Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse.